tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour parler du programme de français. Alors, aussi au Study, on a, comme vous le savez maintenant, français langue d'enseignement, puis anglais aussi langue d'enseignement, qui sont à part égale. 50% du temps, l'enfant passera vers une langue et vers l'autre. Je pourrais vous dire que moi, j'y vois un avantage que je aimerais partager avec vous, c'est vraiment que l'enfant est capable de faire justement des transferts entre les deux langues. Alors, ça permet de consolider un peu les acquis plus rapidement parce qu'on s'aperçoit que d'une langue à l'autre, il y a des similitudes, il y a des choses qui se ressemblent. Un des objectifs du cycle 1, particulièrement pour le français, c'est de construire des fondations solides de la littératie. Alors, ce que je veux dire par là, moi, c'est qu'on a une belle progression des apprentissages au niveau de la maternelle jusqu'à la deuxième année. Alors, l'enfant apprend, et on l'a vu avec Madame Mélanie, que les projets sont interreliés. Alors, la langue, le français, lire, écrire, se côtoient dans les projets qu'on fait présentement. Je pourrais dire aussi qu'on utilise un matériel qui est très visuel, un matériel illustré. Alors, pour l'enfant qui ne possède pas encore la langue, il n'y a pas de contrainte. Elle peut plus facilement comprendre la langue avec ce matériel qu'on utilise. On utilise une approche qui est par thématique, alors par thème. On voit plusieurs thèmes durant l'année. Alors, on voit 3 grandes compétences, mais ça, c'est dans toutes les écoles, c'est lire, écrire et communiquer. Alors, pour lire, on y va vraiment par la lecture explicite. Alors, on y va vraiment par le décodage, les sons, comme Madame Mélanie a dit. On étudie les lettres, les sons pour le décodage, mais aussi globalement. Alors, on utilise aussi la mémoire visuelle pour se rappeler de mots. Alors, on pratique beaucoup le décodage, être un bon décodeur, mais aussi comprendre ce qu'on lit. Alors, on met l'accent aussi sur la compréhension, qui est très important parce qu'on lit pour comprendre un message. Alors, pour communiquer oralement, on utilise beaucoup de choses, discussions en classe. On peut avoir aussi des présentations orales qui sont préparées ou non. On peut réciter des poèmes, des comptines. Alors, c'est très animé, c'est très ludique. On utilise la manipulation, le jeu. On veut développer chez l'enfant une écoute active, être capable de prendre la parole et aussi de réagir à des propos. Pour l'écriture, Madame Mélanie l'a dit aussi, alors on écrit en écriture script en première année, on l'apprend depuis la maternelle aussi, puis on continue vers l'écriture cursive en deuxième année pour attacher les lettres. On utilise l'écriture spontanée, ce qu'on veut que c'est l'enfant n'ait pas peur de la page blanche, elle soit capable d'écrire selon ses connaissances, selon les sons qu'elle a étudiés. Et bien sûr, il y a aussi une écriture qui est plus guidée. Alors, on essaie de modéliser un peu l'écriture, de voir les conventions d'écriture et d'écrire pour arriver en première année, fin de deuxième année aussi, d'écrire des textes, des histoires avec vraiment 3 grandes parties. Un début, un milieu, une fin, avec un beau déroulement et un vocabulaire qui est assez riche. En classe, ce qu'on utilise aussi, ce sont des dictionnaires illustrés, alors plus facile à comprendre et à s'y retrouver, et aussi des dictionnaires personnels. Alors, l'enfant peut construire au cours de l'année son propre dictionnaire avec les mots qu'elle aura appris au cours de l'année. Disons que ici au Study, le personnel qui se trouve au cycle 1, aussi bien en anglais qu'en français, je pourrais dire, ce sont des enseignantes qui sont là depuis plus de 20 ans. Alors, je n'ai pas cette couleur de cheveux pour rien, c'est parce que je suis ici depuis plusieurs années. Alors, on connaît la matière, on connaît le programme, mais ce qu'on veut développer aussi chez les enfants, c'est d'être capable de prendre des risques, de ne pas avoir peur de faire des erreurs, de poser des questions, d'être curieuse. Et on veut aussi développer au cours des années une plus grande autonomie. Alors, c'est notre but principal qu'on veut développer au cycle 1, de faire des bonnes lectrices, des petites filles curieuses qui veulent apprendre. Et on met aussi au cœur de notre quotidien la communication avec les parents. Alors, pour nous, le triangle qu'on dit souvent avec les parents, avec l'élève, la maison, l'école, pour nous, c'est très important d'avoir une bonne communication, de le faire régulièrement parce qu'on sait qu'à la maison, votre rôle est crucial. On sait que vous êtes en charge des devoirs et vous aidez votre enfant. Alors, par vos encouragements, l'enfant peut mieux apprendre. Et ce qu'on essaie de développer dans nos classes, c'est un climat qui est chaleureux,
des enfants qui sont capables d'être à l'aise, se sentent en sécurité, parce qu'on croit qu'une enfant aussi qui se sent bien, qui est confortable dans la classe, va avoir beaucoup plus de chances d'apprendre et d'essayer de prendre des risques. Alors, c'est notre programme de première année. J'aurais plein de choses à dire, mais pour ça, il faut être à l'école et venir au Curriculum Night. Et là, je pourrais élaborer encore plus sur le programme. Mais peut-être terminer en vous montrant une activité que j'ai faite avec les enfants cette année, en première année, pour vous montrer l'interaction qui existe entre lire, écrire et communiquer. Alors, juste derrière moi, j'ai une affiche qu'une enfant a fait dans ma classe sur le système solaire. Elle a choisi un élément, puis avec un livre de recherche. On a étudié justement différentes sortes d'écrits. On est allé chercher un écrit qui était plus réel, avec des faits réels. Elles sont allées chercher des informations qu'elles ont mis après sur leur affiche. Puis, à la fin, j'ai demandé de communiquer. Alors, elles ont présenté à la classe 2-3 éléments qu'elles ont choisis par elles-mêmes, qu'elles voulaient communiquer aux autres, ce qu'elles avaient appris de ce projet sur les planètes. Alors, on a même intégré aussi les sciences. Alors, voyez-vous, ces différents projets qu'on essaye de mettre vraiment dans la vie, que ce soit actif pour les enfants, que ce n'est pas toujours assis, mais qu'on se promène et qu'on fait des choses différentes au cours de l'année.